Le lait après 50 ans fait partie de ces sujets qui divisent la communauté médicale depuis des décennies et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait complètement transformer votre approche de cet aliment que vous consommez peut-être chaque matin, sans vous poser de questions. Des urologues du monde entier tirent la sonnette d'alarme sur des effets insoupçonnés qui touchent particulièrement les personnes de plus de 50 ans, et les dernières études scientifiques révèlent des informations que l'industrie laitière préférerait garder secrètes. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous consommez du lait après la cinquantaine, car votre organisme ne réagit plus du tout de la même manière qu'à 20 ou 30 ans. La première chose que les urologues observent concerne la capacité à digérer le lactose. Cette enzyme appelée lactase qui permet de décomposer le sucre du lait diminue naturellement avec l'âge, et cette diminution s'accélère drastiquement après 50 ans. Environ 65% de la population mondiale adulte présente une forme d'intolérance au lactose, et ce pourcentage grimpe à près de 80% chez les personnes de plus de 50 ans selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car les véritables préoccupations des urologues vont bien au-delà des simples troubles digestifs que vous pourriez ressentir. Le lait contient des hormones de croissance naturelle, notamment l'IGF-1 ou facteur de croissance insulinique, qui sont présentes naturellement dans le lait de vache car elles sont destinées à faire grandir un veau de 40 kg à 300 kg en quelques mois. Ces hormones de croissance continuent d'agir dans votre organisme même après 50 ans, et c'est précisément là que les urologues identifient un problème majeur pour la santé prostatique chez les hommes. Des études publiées dans le Journal of the National Cancer Institute ont établi un lien entre une consommation élevée de produits laitiers et une augmentation des risques de cancer de la prostate, avec une corrélation particulièrement forte chez les hommes de plus de 50 ans qui consomment plus de 3 portions de produits laitiers par jour. Si vous appréciez ces informations cruciales pour votre santé et que vous voulez continuer à recevoir des conseils basés sur des études scientifiques vérifiées, alors abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui pourraient littéralement vous sauver la vie. Chaque abonnement nous donne la force de continuer à vous apporter la vérité sur votre santé, alors rejoignez notre communauté de plus de 100 000 personnes qui ont déjà pris leur santé en main. Revenons maintenant aux mécanismes précis par lesquels le lait peut affecter votre santé après 50 ans, car comprendre ces processus vous permettra de faire des choix éclairés. Le calcium présent dans le lait est souvent présenté comme son principal avantage, mais la réalité scientifique est beaucoup plus nuancée que ce que les campagnes publicitaires voudraient vous faire croire. Une méta-analyse regroupant 12 études différentes et portant sur plus de 200 000 participants a démontré que la consommation de lait n'améliore pas la densité osseuse chez les adultes de plus de 50 ans de manière significative. Pire encore, certaines recherches menées en Suède sur plus de 60 000 femmes suivies pendant 20 ans ont révélé que celles qui consommaient 3 verres de lait ou plus par jour avaient un taux de fracture de la hanche plus élevé que celles qui en consommaient moins. Comment est-ce possible alors que le lait est censé renforcer les os grâce à sa teneur en calcium? La réponse réside dans un phénomène appelé acidose métabolique que peu de gens connaissent. Les protéines animales présentes dans le lait créent une charge acide dans votre organisme, et pour neutraliser cette acidité, votre corps puise dans ses réserves de minéraux alcalins, principalement le calcium stocké dans vos os. Donc ironiquement, consommer du lait pour obtenir du calcium peut en réalité conduire votre corps à utiliser le calcium de vos os pour contrer l'acidité créée par les protéines du lait lui-même. Les urologues s'inquiètent également de l'impact sur les reins après 50 ans, car ces organes vitaux commencent naturellement à perdre de leur efficacité avec l'âge. Le lait et les produits laitiers augmentent la charge en protéines que vos reins doivent filtrer, et cette charge supplémentaire peut accélérer le déclin de la fonction rénale chez les personnes qui présentent déjà une insuffisance rénale légère souvent non diagnostiquée. Une étude de l'American Journal of Kidney Disease a suivi pendant 11 ans des adultes de plus de 50 ans, et a constaté que ceux qui consommaient le plus de protéines animales, incluant les produits laitiers, présentaient un déclin de la fonction rénale 30% plus rapide. Mais parlons maintenant des situations où le lait pourrait effectivement avoir des effets bénéfiques après 50 ans, car la science nous montre que la réponse n'est pas simplement noir ou blanc. Pour certaines personnes qui tolèrent bien le lactose et qui n'ont pas d'antécédents familiaux de cancer hormonodépendant, une consommation modérée de produits laitiers fermentés comme le yaourt ou le kéfir peut apporter des bénéfices. Les produits laitiers fermentés contiennent des probiotiques qui peuvent améliorer la santé intestinale, et cette flore intestinale saine joue un rôle crucial dans l'immunité, particulièrement importante après 50 ans. Le yaourt nature sans sucre ajouté fournit également des protéines de haute qualité qui aident à maintenir la masse musculaire, un enjeu majeur pour les personnes de plus de 50 ans qui perdent naturellement entre 3
et 8% de leur masse musculaire par décennie. Les fromages à pâte dure vieillie contiennent très peu de lactose car il est consommé pendant le processus de fermentation, ce qui les rend plus digestes pour les personnes dont la production de lactase a diminué. Certaines recherches suggèrent également que les acides gras spécifiques présents dans les produits laitiers entiers, notamment l'acide linoléique conjugué ou CLA, pourraient avoir des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques. Une étude publiée dans le European Journal of Nutrition a observé que les personnes qui consommaient des produits laitiers entiers en quantité modérée présentaient des niveaux d'inflammation systémique plus bas que celles qui les évitaient complètement. Mais attention, modéré signifie ici 1 à 2 portions par jour maximum, et non les 4 à 5 portions souvent recommandées par les anciennes pyramides alimentaires influencées par l'industrie laitière. Il est également crucial de distinguer entre le lait conventionnel et le lait biologique, car les différences ne sont pas négligeables pour votre santé après 50 ans. Le lait conventionnel peut contenir des résidus d'antibiotiques, d'hormones de croissance synthétique comme la RBGH interdite en Europe mais autorisée dans certains pays, et des pesticides issus de l'alimentation des vaches. Ces substances peuvent perturber votre système endocrinien, déjà fragilisé par les changements hormonaux naturels qui surviennent après 50 ans, et créer un terrain favorable aux déséquilibres hormonaux. Le lait biologique provenant de vaches nourries à l'herbe contient un profil d'acides gras plus favorable avec davantage d'oméga 3 et moins d'oméga 6, ce qui contribue à réduire l'inflammation chronique. Les urologues recommandent particulièrement aux hommes de plus de 50 ans de prêter attention à leur consommation de calcium total, car un excès peut augmenter le risque de calculs rénaux. L'apport quotidien recommandé en calcium pour les adultes de plus de 50 ans est de 1000 mg pour les hommes et 1200 mg pour les femmes, et il est facile de dépasser ces quantités avec une alimentation riche en produits laitiers. Un verre de lait contient environ 300 mg de calcium, un yaourt environ 400 mg, et une portion de fromage entre 200 et 300 mg, donc 3 produits laitiers par jour vous amènent déjà à plus de 1000 mg sans compter le calcium des autres aliments. Les légumes verts à feuilles, les amandes, les sardines avec arêtes et les graines de sésame sont d'excellentes sources alternatives de calcium qui ne présentent pas les inconvénients potentiels du lait. De plus, ces sources végétales de calcium sont accompagnées de magnésium, un minéral souvent déficient après 50 ans, et qui est essentiel pour que le calcium soit correctement utilisé par votre organisme et ne se dépose pas dans vos artères. Parlons maintenant de la vitamine D, souvent associée au calcium et au lait, car cette vitamine est absolument cruciale après 50 ans pour de nombreuses fonctions corporelles. Le lait enrichi en vitamine D contient généralement 100 unités internationales par verre, mais les besoins en vitamine D après 50 ans sont estimés entre 1500 et 2000 unités internationales par jour selon les dernières recherches. Donc compter sur le lait pour vos besoins en vitamine D est une stratégie vouée à l'échec, et la plupart des urologues recommandent plutôt une supplémentation directe après avoir vérifié votre taux sanguin. Une carence en vitamine D après 50 ans est associée à un risque accru de nombreux problèmes de santé incluant l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, certains cancers et même le déclin cognitif. Il est important de mentionner également l'impact des lait sur l'inflammation, car l'inflammation chronique de bas grade est maintenant reconnue comme un facteur sous-jacent de pratiquement toutes les maladies chroniques liées à l'âge. Pour certaines personnes, les protéines du lait, particulièrement la caséine et les protéines du lactosérum, peuvent déclencher une réponse inflammatoire même en l'absence d'allergie franche. Cette inflammation peut se manifester de manière subtile par des douleurs articulaires, de la fatigue chronique, des problèmes de peau, des congestions nasales récurrentes ou des troubles digestifs que vous pourriez attribuer simplement au vieillissement. Une expérience simple consiste à éliminer complètement tous les produits laitiers pendant 3 semaines puis à les réintroduire pour observer si certains symptômes disparaissent puis réapparaissent. Les urologues observent également un lien entre la consommation de lait et les infections urinaires récurrentes chez certaines femmes de plus de 50 ans, bien que le mécanisme exact ne soit pas encore totalement élucidé. Une hypothèse est que les sucres du lait peuvent modifier le pH urinaire et la composition de la flore vaginale, créant un environnement plus favorable à la prolifération de bactéries pathogènes comme Escherichia coli. Si vous êtes une femme souffrant d'infections urinaires à répétition malgré une bonne hygiène et une hydratation adéquate, il pourrait être intéressant d'explorer avec votre médecin l'impact potentiel de votre consommation de produits laitiers. Concernant la santé cardiovasculaire après 50 ans, les données sur le lait sont particulièrement contradictoires et dépendent fortement du type de produits laitiers consommés. Le lait entier et les fromages riches en matières grasses contiennent des acides gras saturés qui, selon les anciennes recommandations, étaient considérés comme néfastes pour le cœur. Mais des études plus récentes,
notamment une méta-analyse de 29 études publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition, n'ont pas trouvé de lien significatif entre la consommation de produits laitiers entiers et les maladies cardiovasculaires. Certains chercheurs suggèrent même que les acides gras saturés du lait pourraient avoir un effet neutre voire légèrement protecteur contrairement aux acides gras saturés de la viande rouge. Cependant, pour les personnes ayant déjà des problèmes cardiovasculaires ou un taux de cholestérol LDL élevé, les produits laitiers allégés restent généralement recommandés par précaution. Il est fascinant de constater que la tolérance au lait varie énormément selon les populations et les origines ethniques, un facteur que les recommandations nutritionnelles générales ignorent trop souvent. Les populations d'Europe du Nord qui pratiquent l'élevage laitier depuis des millénaires ont développé une persistance de la lactase à l'âge adulte chez 90% des individus. A l'inverse, les populations d'Asie de l'Est, d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine présentent des taux d'intolérance au lactose pouvant atteindre 90 à 95% à l'âge adulte. Donc une recommandation nutritionnelle concernant le lait qui serait appropriée pour une personne d'origine scandinave pourrait être totalement inadaptée pour une personne d'origine asiatique ou africaine. Au-delà de la génétique, votre état de santé individuel doit guider vos choix concernant le lait après 50 ans bien plus que les recommandations générales. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la prostate, d'ovaire ou de sein, la prudence voudrait que vous limitiez significativement votre consommation de produits laitiers en raison de leur teneur en IGF-1. Si vous souffrez d'ostéopénie ou d'ostéoporose, contrairement à l'intuition, augmenter massivement votre consommation de lait n'est probablement pas la meilleure stratégie et vous feriez mieux de vous concentrer sur des exercices de résistance et une supplémentation en vitamine D et K2. Pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques, le lait présente un index glycémique relativement bas mais provoque néanmoins une réponse insulinique significative en raison de sa teneur en protéines, ce qui peut être problématique. Les alternatives végétales au lait se sont multipliées ces dernières années, mais sont-elles réellement meilleures pour votre santé après 50 ans? La réponse dépend de laquelle nous parlons. Le lait d'amande non sucré est faible en calories et ne contient pas de lactose, mais il est aussi très pauvre en protéines avec seulement 1 g par verre contre 8 g pour le lait de vache. Le lait de soja enrichi offre un profil protéique complet similaire au lait de vache et contient des isoflavones qui pourraient avoir des effets bénéfiques pour la santé osseuse et cardiovasculaire chez les femmes ménopausées. Le lait d'avoine est devenu très populaire mais contient plus de glucides et peut provoquer des pics glycémiques plus importants, ce qui n'est pas idéal pour les personnes surveillant leur glycémie. Le lait de coco est riche en acides gras saturés à chaîne moyenne qui sont métabolisés différemment des autres graisses saturées, mais il est pauvre en protéines et en calcium naturel. Si vous choisissez une alternative végétale, assurez-vous qu'elle soit enrichie en calcium et en vitamine D, et vérifiez la liste des ingrédients pour éviter les sucres ajoutés et les additifs problématiques. En conclusion, la question de savoir si le lait après 50 ans détruit ou renforce votre santé n'a pas de réponse universelle car elle dépend de votre génétique, de votre état de santé actuel, du type de lait consommé et de la quantité. Les urologues et autres professionnels de santé s'accordent sur plusieurs points. Premièrement, le lait n'est pas l'aliment indispensable qu'on vous a peut-être fait croire et vous pouvez obtenir tous les nutriments qu'il contient à partir d'autres sources alimentaires. Deuxièmement, si vous choisissez de consommer du lait après 50 ans, la modération est absolument essentielle avec une recommandation générale de ne pas dépasser 1 à 2 portions par jour. Troisièmement, privilégiez les produits laitiers fermentés comme le yaourt et le kéfir qui sont plus digestes et contiennent des probiotiques bénéfiques pour votre santé intestinale et immunitaire. Quatrièmement, si possible, choisissez des produits biologiques issus de vaches nourries à l'herbe pour minimiser votre exposition aux hormones, antibiotiques et pesticides qui peuvent s'accumuler dans les graisses du lait. Cinquièmement, écoutez votre corps et soyez attentif aux signes subtils que le lait pourrait ne pas vous convenir comme les ballonnements, la fatigue, les douleurs articulaires ou les problèmes de peau. Finalement, n'hésitez pas à faire un essai d'élimination de 3 semaines pour évaluer objectivement l'impact du lait sur votre bien-être personnel, car votre expérience individuelle est plus importante que toutes les études générales. Votre santé après 50 ans dépend de milliers de petites décisions quotidiennes concernant votre alimentation, votre activité physique, votre sommeil et votre gestion du stress, et le lait n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans cette équation complexe.